J'ai accepté de parler devant les caméras parce que c'est mon cheval de bataille depuis quelques années et que mon témoignage pourra, j'espère, aider plein d'autres personnes. Je m'appelle Randall. Mon père était un homme que je connaissais pas. C'était un homme qui a quitté la famille, le foyer, en tout cas j'étais enfant. Et il est parti parce qu'il a été condamné, du coup il est parti en prison. L'abandon, c'est d'abord, je pense, lié aussi à mon père, quoi. Il nous a abandonnés très très tôt et il a eu un choix de vie qui a fait qu'il a abandonné sa famille, quoi. J'ai eu un beau-père que j'aimais beaucoup, mais c'était pas mon papa. Et la solitude, quand tu vas pas bien, c'est difficile. Alors ma maman, c'est une femme forte et faible. Elle partait le soir, souvent. Elle partait le soir, elle nous laissait et elle allait rejoindre mon beau-père. C'était pas facile. Elle a été toute sa vie dépressive et que c'est plutôt l'histoire de ma sœur qui l'a abîmée. Ma grande sœur, c'était une personne avec qui on jouait beaucoup, une protectrice. Le déni que j'ai vécu face à une situation que tu peux pas gérer, du coup, tu l'enterres. Je suis, en tout cas du côté de ma mère, dans une famille incestueuse et qu'elle est concernée aussi. À l'époque, je comprenais pas pourquoi ça s'est passé autant violemment, cette scène où ma sœur était au salon et, avec une feuille et ma mère lui hurlait dessus. Écris tout ce qu'il t'a fait. Et j'ai compris à ce moment-là que ma sœur avait parlé à ma mère et que ma mère lui forçait à écrire sur ce papier tout ce que mon père lui avait fait. Parce que du coup, à cause de cette scène, moi je me suis tue. Ou je me suis tuée, je sais pas. Enfin, je me suis tue. Mon histoire, en fait, je l'ai vécue à travers l'histoire de ma sœur. Je l'ai revue devant la porte de la chambre de mon père. Quand arrivait le moment du coucher, ma sœur se tenait comme un garde du corps devant cette porte et j'avais beau essayer à droite, à gauche, la supplier. Ce soir, c'est moi qui dors avec papa, ce soir, c'est moi qui dors avec papa. Je ne pouvais pas passer. Elle me disait non, non, non. Et elle était assez violente, quoi. Elle me poussait, non, 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 tu dors pas avec papa. Quand on est enfant, on ne voit pas le mal, on ne comprend pas ce qui se passe. Et surtout, la personne, pour moi, c'était mon papa, quoi. Mon père est venu s'allonger contre moi. Je me suis réveillée car j'ai senti une chose chaude, dure, contre moi. J'ai touché cette chose et ce n'était rien d'autre que son sexe. Il a maintenu ma main sur son sexe et l'a amené à ma bouche. Il n'avait pas à venir faire ce qu'il a fait. C'est pas parce que c'était mon père qu'il avait tous les droits sur moi. Mon corps, c'était mon corps, quoi. Bien sûr qu'il a trahi ma confiance, oui. À 33 ans,
Mes souvenirs me sont revenus en mémoire quand une psychologue m'a proposé de faire le point sur les séances passées avec elle. La psychologue, au bout de la 3e séance, m'a dit « Mais et vous ? Et votre histoire à vous, alors, c'est quoi ?» J'ai mis le mot inceste dans cet acte-là. La psychologue l'a mis en premier avant moi. Quand elle l'a dit, ça fait un choc. Si j'avais à dire quelque chose à mon père aujourd'hui, je lui dirais peut-être que je l'aimais comme un papa et qu'il n'avait pas le droit de me toucher. Ni moi, ni ma sœur. Maintenant, il est mort et c'est très bien comme ça, quoi. Au-delà de sa mort, est-ce que je peux pardonner ? Non. Non. Plusieurs fois dans ma vie, ma mère en arrivait à dire « je te renie ». Mais très tôt, elle a sorti cette expression « je te renie ». Et donc, je pense que très tôt, je me suis sentie orpheline. Mais profondément orpheline. J'avais 7 ou 8 ans. Je me sentais pas aimée, pas comprise, pas entendue. Je suis allée dans ma chambre. Je me suis déshabillée, j'ai mis mon peignoir. Et on avait un petit balcon. Je suis montée sur la chaise et j'ai sauté. Je pense que j'ai fait une chute de 15 mètres à peu près. J'ai dans mes oreilles encore le bruit du saut. Et je suis tombée. Et j'étais toute cassée. L'histoire de ma sœur a conditionné une partie de ma vie, jusqu'à ce que je me rappelle mon histoire à moi. Elle a sauté du balcon aussi de chez elle. Et elle avait 23 ans, 24 ans. J'ai culpabilisé de ne pas avoir su être là pour elle, de ne pas avoir su comprendre, de ne pas avoir su l'aider. Ma sœur me manque, ouais. Ma sœur me manque tous les jours. Et tous les jours, je lui demande pardon, en fait. Non, je lui en veux pas. C'était son choix, c'était trop dur pour elle. Je peux pas y en vouloir. Alors, je sais pas si ça serait plus facile si elle était là aujourd'hui, vivante, mais en tout cas, j'aurais aimé, quoi. J'aurais préféré. Les autres tentatives de suicide, elles avaient un rapport avec mon mal-être dans la vie au quotidien. Je venais d'accoucher de mon 3e. J'ai pris toutes les photos de mes enfants. Je suis allée me coucher. Et je me suis mise toutes les photos de mes enfants de partout sur moi. Et j'ai avalé, je sais pas, une boîte ou 2 de cachets. Ce que je pourrais dire à un père ou un oncle ou un cousin qui serait pris de cette pulsion sexuelle, regardez cet enfant dans les yeux et réfléchissez 2 secondes, quoi, à ce que vous allez faire, quoi. Parce que ce que vous allez faire, ça va le détruire, quoi, pour toute sa vie. Alors j'ai enclenché une procédure de
de changement de nom de famille pour raison légitime, c'est le titre du document. La raison légitime, c'est évidemment que je n'ai absolument plus envie de porter mon nom de famille, le nom de mon père. Je m'appellerai plus comme ça, en tout cas j'espère ne plus m'appeler comme mon père. Ça sera le début d'une autre partie de ma vie et ça sera chouette, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce que je veux, quoi.